Bonjour, bonjour, bienvenue dans votre petite fermette pour une petite vidéo de présentation qui porte aujourd'hui sur une alimentation il y avait longtemps. Alimentation qui n'est autre que la Aurum, alimentation Gold par FSP. FSP qui arrive avec un tarif hyper agressif sur ces alimentations Gold. Et on va voir prochainement dans nos différents tests ce que cela apporte. Au niveau des caractéristiques techniques, on va découvrir tout ça en déballant l'alimentation. Sachons quand même que nous sommes sur du double rail 12 volts avec un ventilateur qui se veut silencieux. Le MIAIC qui normalement permet d'avoir des meilleurs voltages et une meilleure stabilité. Enfin, plein de nouvelles technologies qui permettent normalement d'avoir une alimentation efficace et stable. On va découvrir l'alimentation en elle-même en déballant comme toujours. Et le déballage, vous savez, chez nous, c'est sans filet. Donc on retire toute la boîte directement. Il faut savoir que les alimentations Aurum ne sont pas modulaires pour le moment et que des prochains modules qu'on a vus au Cebit arriveront très prochainement avec justement les petits câbles qui vont bien. Dans le bundle, sachez qu'on trouve un câble d'alimentation, une petite notice, des scratchs pour la fixation des câbles et des vis à main pour la fixation de l'alimentation en elle-même. Ça fait plutôt plaisir. Alors, le design, on va pas revenir dessus. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils aiment, beaucoup qui n'aiment pas. On a un peu de doré, une finition granulée comme on aime, qui a l'air plutôt très solide, un ventilateur de 120 mm. Ici, le logo de la marque. On voit que le bloc est très travaillé. Et ici, la nouvelle grille avec le design spécifique qui normalement permet de mieux évacuer l'air chaud. On va directement s'attaquer aux caractéristiques techniques, à savoir qu'on a un 3V3 de 24 A, un 5V de 24 A avec 130 watts sur les deux rails. Sur les 12 volts, on a deux rails 12 volts, 18 ampères chacun pour 432 watts de puissance. Ça nous donne du 500 watts en tout pour le bloc d'alimentation. Au niveau de la connectique, c'est tout gainé avec un tressage plutôt serré, ce qui est plutôt de bon augure pour la tenue dans le temps. Au niveau des câbles, on trouve le 20-24 broches pour la carte mère, un premier cordon qui mêle deux SATA de Molex, le 4-8 pins pour la carte mère et le CPU, un cordon doté de deux Molex et d'un floppy, deux prises PCI Express en 8 pins, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour mettre les nouvelles cartes graphiques qui vont arriver, qui demanderont de 8 pins. Exemple la HD 6990. Et enfin un dernier cordon avec 3 prises SATA. Alors on va pas vous dire tout de suite si l'alimentation marche bien ou pas. Pour ça il faudra revenir lire le test à la ferme prochainement. A bientôt.